pour commencer, Hervé va nous faire un retour sur un festival. Oui, rubrique festival dans Movies, un peu comme d'habitude, il y a toujours, on parle des festivals, là c'est celui de Brive-la-Gaillarde. Dans le cadre de ses pérégrinations dans différents festivals de cinéma, Movies s'est rendu dans quelques jours aux rencontres internationales du moyen métrage de Brive, qui s'est tenu donc la semaine dernière du 3 au 8 avril. Festival mixte de découverte et de patrimoine en même temps, d'un format cinématographique peu connu, car il est peu diffusé. C'est les films qui durent entre 30 minutes et 1 heure. Alors ce modeste festival a quand même révélé des talents, Vincent Macaigne par exemple, Alice Diop ou Laetitia Doche ont montré leurs premiers travaux à Brive. Il a été initié en 2004 par 2 cinéastes locaux. Catel Quilevere, réalisatrice entre autres du magnifique Réparer les vivants, sorti en 2016, et aussi en ce moment d'une série sur le rap français. Et le deuxième cinéaste local, c'est Sébastien Bailly. Patrick, tu le connais, il vient de sortir son dernier long métrage Comme une actrice, avec Julie Gaillet, qu'on a chroniqué ici il y a quelques semaines. Donc tous les deux sont corréziens, ils font partie de ce qu'on appelle la SRF. Qu'est-ce que c'est que ça ? Société des réalisateurs et réalisatrices de films. Et c'est cette association, une sorte de syndicat de cinéastes, qui organise l'événement. Petite remarque, cette même SRF organise aussi chaque année un deuxième événement. C'est une section parallèle au Festival de Cannes, très courue, qui s'appelle la Quinzaine des réalisateurs. En fait, ça s'appelle plutôt maintenant la Quinzaine des cinéastes. Et on en reparlera parce que c'est bientôt cette Quinzaine des cinéastes. Alors pour cette 20e édition, il y avait 20 moyens métrages en compétition de jeunes cinéastes du monde entier et 20 moyens métrages inédits ou rares de réalisateurs plus ou moins connus. Il y avait par exemple un Chabrol, Godard, Bellocchio, Oshima, Jean Romero, etc. Et chaque séance comportait 2 films et était programmée 2 ou 3 fois. Alors moi, j'ai pas tout vu, et de toute façon, inutile de les recenser car il y a peu de chances de les voir. Je remarque quand même que tous ceux que j'ai vus, un peu comme pour les longs métrages, souvent, les idées de départ sont souvent originales et les films sont adroitement réalisés, mais ça coince un peu sur la fin. On dirait que parfois les auteurs ne savent pas comment terminer leur film. En tout cas, c'est dommage qu'il soit si peu diffusé parce qu'il y a vraiment des vraies perles. Et Patrick, j'ai lu quelque part qu'il y a 300 production de moyens métrages en France chaque année. Alors il y a sans doute beaucoup de courts métrages qu'on a plus l'occasion de voir, mais des moyens métrages non. Autrement, il y a eu des débats avec des professionnels, des actions vers les scolaires, il y a une section cinéma par exemple au lycée de Brive, des ateliers. Il y avait un atelier par exemple qui s'appelait Pitch, où de jeunes futurs cinéastes essayaient de convaincre public et producteurs de financer leur projet en le présentant à l'auditoire. Et puis aussi quelques rencontres avec des gens comme Emmanuel Mouret, acteur et réalisateur de Chronique d'une liaison passagère récemment, Serge Boson, responsable aussi du récent Don Juan, qu'on avait bien aimé, et également Melville Poupeau, qui est venu parler d'Éric Rohmer. Éric Rohmer, je ne le savais pas, j'ai appris, il était corrézien d'origine aussi. Il y a même un musée de lui, c'est pas à Brive, c'est à Tulle, il y a sa maison natale, et il y a une sorte de musée. Alors ça, c'était passionnant, parce que Melville Poupeau, il était accompagné d'une dame moi, que je connaissais pas, mais que j'ai découvert, qui s'appelle Françoise Etchegaray. C'était l'assistante de Jean Eustache, avant de produire les films de Rohmer des années 90 et 2000. Et elle a raconté plein d'anecdotes assez étonnantes sur sa carrière. Elle travaille par exemple en ce moment pour les films du Losange. C'est eux qui sont en train de restaurer tous les films de Jean Eustache. Et elle nous a donné plein d'anecdotes aussi sur les tournages qui avaient l'air assez rigolos avec Éric Rohmer. Dernière chose, le festival de Brive est lié à celui de Poitiers et au festival également de Bordeaux, le FIFIB, 2 festivals où Movies s'est rendu. Et il est également lié au festival de Contis. Contis, c'est dans les Landes. Il y a un festival qui a lieu fin juin et on en parlera sans doute de ce petit festival.